J'aimerais juste que vous réservez alors, malheureusement, on est en live, donc on ne peut pas faire un tonnerre d'applaudissements, mais même en commentaire, mettez Marthe Karine, coach, la présidente des millionnaires. J'aimerais vraiment que l'accueil soit énorme parce qu'elle a accepté d'être là aujourd'hui pour nous donner les informations qu'elle a et ça, c'est gratuit. Et elle a accepté de venir partager tout simplement sa connaissance avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez des silos, j'espère que vous avez de l'eau, j'espère que vous avez faim. Voilà, parce que elle va venir. Attends, il est midi et on va faire des choses sérieuses. On va la faire rentrer dans le studio à midi. Hey! Bonjour Marthe Karine, bonjour coach. Comment ça va? Bonjour à tous, je vais bien. Est-ce que tu m'entends? Moi, Est-ce je qu'ils t'entends très m'entendent bien. aussi? Alors, est-ce que vous Mais est-ce que l'entendez? eux, ils m'entendent? Est-ce que vous l'entendez? Oui, c'est une VIP, oui, c'est vrai. Est-ce que vous l'entendez? Super, on entend. Je la remets. Alors, on entend. Ils entendent. C'est bon? Oui, Ok, parfait. ils entendent. Ah, je veux des oui. 5 sur 5, 10 sur 10, 20 sur 20. Ok, super. La présidente des millionnaires. Le son est parti. Non, Wow, parfait. le son est Ben bon. là, je suis là. Je suis là, je suis prête. Voilà. Voilà. Alors, comment tu vas? Je vais très bien, Sogol. Merci beaucoup. Et félicitations pour ce marathon du e-commerce. J'apprécie beaucoup l'initiative. Merci beaucoup à toi. En tout cas, on va faire comme à la maison. Donc, c'est un live un peu détente. On parle des choses sérieuses, mais sans être très sérieux. Donc, je vais te représenter vraiment rapidement parce que, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, là, je vais dire que, voilà, aujourd'hui, on a une cador. C'est juste un ténor du e-commerce aujourd'hui. Elle est partie de rien. Et il faut le préciser. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir si c'est possible de partir de rien, elle est la preuve vivante que c'est possible de partir de rien. Je n'ai pas dit partir de rien ne veut pas dire sans argent, mais partir de rien, ça veut dire que oui, on peut commencer avec vraiment peu, on peut commencer avec petit. Elle a fait des choses. Elle a organisé la Business Tour au Cameroun, un événement super. Elle a la Business Tour en Afrique d'ailleurs. Et il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Pendant qu'il y avait la crise, ça s'est transformé en opportunité aussi pour elle. Donc, je pense que il faut justement qu'on puisse épouser son état d'esprit pour pouvoir transformer ce qu'on reçoit aujourd'hui pour notre business. Donc, je vais vraiment la laisser nous édifier sur le sujet. Aujourd'hui, c'est comment se lancer dans le e-commerce, comment se lancer et en vivre. Donc, elle va vous faire une présentation à live et je lui laisse la parole. C'est à toi, Marc-Karine, de parler. Merci beaucoup, Sogol. Avant de commencer à dévoiler ce que j'ai préparé, j'aimerais vraiment prendre un moment pour te dire merci pour qui est-ce que tu es, merci pour le travail que tu fais. Merci d'être venu à la Business Tour. Tu m'avais contacté et en fait, tu as pris la Business Tour comme si c'était ton affaire, en fait. Et ça m'a beaucoup touchée et je te remercie énormément. Donc, je serai toujours disponible tant que tu auras besoin de moi. Je serai Oh, là, c'est je vais me donner. super. C'est super. Voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là. Bienvenue à vous tous, la communauté des millionnaires. Bienvenue la communauté des e-commerçants. La communauté des gens qui veulent plus et qui n'ont pas peur de dire qu'ils veulent plus. Vous comprenez? Lorsqu'on dit qu'on est millionnaire, on affirme ce qu'on aimerait avoir. On affirme le niveau qu'on mérite avoir. C'est un peu ça la philosophie derrière. Bienvenue à vous. Merci de partager la vidéo autour de vous. Merci d'inviter également vos amis pour qu'ils puissent partager ces moments de connaissance avec nous, ce moment de partage d'expérience avec nous, parce que l'objectif de tout ceci, c'est de relever l'Afrique, c'est de voir une Afrique beaucoup plus forte, c'est de voir des gens qui vont aussi manger leur part du gâteau, parce qu'aujourd'hui, là, il y en a qui prennent tout et nous autres, on regarde. Donc, on aimerait pouvoir démystifier les choses, vous montrer que c'est possible et vous montrer exactement comment est-ce que vous
pouvez faire. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez partir de zéro pour devenir un héros grâce au digital, grâce au e-commerce particulièrement. Mais certainement, parmi vous, il y en a qui ne me connaissent pas ou bien qui ne savent pas comment est-ce que j'ai commencé. Donc, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce, je suis investisseur aussi depuis un moment grâce au coronavirus. Corona m'a forcé à investir dans certains domaines et j'en suis très fière. Euh, je Alors, un petit, euh, un petit problème de connexion. Comment la ça se passe? connexion, Oui, voilà. ça va. Est-ce que Excusez-moi, je suis ça au va? Cameroun, donc ce sont les aléas du direct. On va supporter ça comme ça. Ouais, Donc, ouais. alors, j'ai commencé il y a 4 ans environ, lorsque j'étais en Angleterre, à Londres. À cette époque, j'étais mère célibataire et je vivais avec des revenus très restreints. Je dis souvent que je vivais avec 10 livres par semaine, ce qui est vrai, hein. Je ne raconte pas des histoires, il y a des preuves pour attester tout ça. Et c'était très difficile pour moi. Imaginez, en Europe, tu n'as même pas droit aux allocations familiales et tu dois vivre avec des revenus très limités pour toi et pour ton enfant. Je vous épargne de ce que la famille peut dire, de ce qu'on peut dire au pays sur toi. Je vous épargne tout ça pour vous expliquer un peu l'état psychologique dans lequel j'étais. Cependant, j'avais soif de voir ma vie changer. Je voulais atteindre un niveau d'indépendance financière pour m'occuper de moi-même et pour m'occuper de mon fils. Je voulais voir les choses changer. Je voulais être capable d'aller dans un supermarché, de voir un vêtement qui me plaît et de l'acheter sans programmer ou sans avoir demandé à quelqu'un. Je voulais m'offrir les repas qui me plaisent sans avoir à attendre longtemps parce que je dois épargner ou demander l'avis d'une tierce personne. Donc, j'étais vraiment dans, dans cette atmosphère. Et lorsque tu veux voir ta vie changer, tu es prêt à aller chercher l'information. Tu es prêt vraiment à tout faire pour que ta situation change. Du coup, je suis allée sur YouTube. J'ai commencé à faire mes recherches. Je me rappelle, j'avais écrit comment devenir millionnaire parce que c'était ce que je voulais. Ce que je voulais. Du coup, je suis tombée sur des vidéos, une vidéo après l'autre. On expliquait des stratégies. J'ai essayé des petites stratégies qui ne me rapportaient pas beaucoup d'argent. Je me suis rendu compte qu'avec ça, je ne peux pas effectivement devenir millionnaire comme je veux. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une vidéo où on m'expliquait comment vendre des produits en ligne que tu n'as pas et te faire de l'argent. J'ai trouvé ça intéressant parce que rappelez-vous, je n'avais pas de revenus, je n'avais pas de l'argent. Je devais vivre avec très peu de revenus et c'était difficile d'imaginer que je vais acheter une marchandise et vendre pour faire le commerce traditionnel. Donc, quand j'ai vu cette stratégie, ça m'a intéressée. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le dropshipping, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo, je vous prie de partager la vidéo pour amener les femmes à écouter cette histoire. Parce que je crois que nous avons besoin de nos sœurs plus fortes. Nous avons besoin de nos sœurs qui, qui se lèvent et vont chercher ce qui est à elles. Nous avons besoin des mamans qui se battent pour leurs enfants. Vous comprenez ça? Nous avons besoin des chefs de famille qui se mettent à l'abri du besoin pour leurs enfants. Nous avons besoin, en fait, d'une diaspora forte. Vous comprenez ça? C'est très important. Donc, merci à ceux-là qui partagent la vidéo. Moi aussi, je vais m'arrêter rapidement pour partager sur mon compte. Donc, du coup, j'ai commencé avec le dropshipping. Les premiers produits que j'ai achetés, c'était juste 3 produits parce que c'est tout ce que je pouvais, d'accord? Je me rappelle, pour pouvoir même acheter ces produits, je suis allée faire des petits boulots en Angleterre. Je suis allée garder les bébés, nettoyer et tout, pour avoir un peu d'argent, vous comprenez? Et lorsque j'ai eu cet argent, j'ai réinvesti dans mes produits. Donc, j'ai acheté 3 produits, au moins pour voir à quoi ça ressemble. C'était ma première fois d'acheter en Chine. C'était ma première fois de recevoir même des colis comme ça chez moi et tout. Donc, j'ai acheté ces produits, ils sont arrivés. J'ai testé, j'ai vu que c'était la bonne qualité. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à présenter à travers les réseaux sociaux et à chercher des clients qui pouvaient venir acheter aussi.
Donc, chemin faisant, j'ai testé également d'autres produits, en l'occurrence les mèches, par exemple, les mèches péruviennes, indiennes, tout ça. Et ça a marché. Et à partir de là, mon activité a pris un autre essor. Et lorsque j'ai eu assez d'argent, c'est à ce moment que je suis allée acheter une formation, une vraie formation chez un professionnel pour m'aider à structurer mon activité, à développer mon activité et à faire de l'argent. Donc, aujourd'hui, je suis à la tête de... Il y en a qui disent souvent c'est un empire. Oui, c'est un empire parce que c'est une multinationale. Comment est-ce que tu appelles ça? Une entreprise qui est représentée dans au moins trois pays en Afrique, en Angleterre, au Canada, en France, où on a des bureaux dans plusieurs pays, où au Cameroun seulement, on recrute près de 20 personnes au Cameroun seulement. Et dans d'autres pays aussi, on recrute, comment est-ce que tu appelles ça? Tu mets le nom que tu veux dessus, d'accord? Mais moi, j'appelle ça une multinationale parce que je crois que chaque femme a en elle une multinationale. Donc, en dehors de ça aussi, je me suis lancée dans le développement de la production locale, d'accord? Parce que je me suis rendu compte que le e-commerce serait vraiment défavorable pour l'Afrique si nous nous concentrons seulement à exporter, à non, c'est importer nos produits voilà, importer, c'est ça, non, importer nos produits, je m'embrouille souvent, importer, exporter. En tout cas, de prendre nos produits de l'extérieur, des autres pays, souvent là, on est free, donc voilà, on est free. Je me suis rendu compte que si on passait juste le temps à faire ça, ça allait vraiment biaiser la balance. Donc, du coup, je suis au Cameroun depuis 8 mois à peu près, depuis la vague Corona. Et j'ai commencé à voir dans quelle mesure je peux produire localement ou alors je peux travailler avec des producteurs locaux, des artisans locaux. Donc, de l'autre côté aussi, on s'est rendu compte que la vérité, c'est que le e-commerce en Afrique, le dropshipping en Afrique, le digital, la vente en ligne en Afrique n'est pas facile. Il y a trop de problèmes. Je me suis cogné la tête plusieurs fois. Je me suis fait insulter. En fait, j'ai connu beaucoup de problèmes en 2019, fin 2019, début 2020, qui m'ont amené, en fait, à réfléchir différemment. À réfléchir comme une personne qui crée les solutions et non une personne qui attend les solutions. Du coup, on a eu beaucoup de problèmes au niveau de la logistique. On a eu beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des données, de la gestion des clients. Et tous ces problèmes nous ont fait perdre beaucoup d'argent à mon équipe et moi. Donc, ces derniers mois, nous avons développé des solutions, voilà, des solutions digitales qui nous permettent de bien gérer nos activités e-commerce en Afrique. On a des plateformes que nous-mêmes nous avons imaginées, nous avons conçues et que nous sommes en train de tester à petite échelle, d'accord? Lorsque le test à petite échelle va réussir, on pourra donc offrir ces solutions digitales à grande échelle. Je prends un simple exemple. Lorsque vous vous lancez dans le e-commerce et que vous vendez des produits, supposons que vous vendez des robes comme celle-ci, d'accord? Et que vous décidez de faire du e-commerce, c'est-à-dire de travailler avec des stocks ou même juste du dropshipping. Quand vous avez 5 ventes par semaine, ça va, on peut gérer. Mais à partir du moment où vous commencez à faire les 300 ventes par mois, les 1000 ventes par mois, ça devient compliqué. D'accord? Et il faut des outils appropriés pour vous aider à gérer ce genre de choses. Donc, nous sommes en train de réfléchir dans ce sens et de mettre sur pied des solutions dans ce sens. Comme je vous ai dit, j'ai appris à me positionner comme celle qui apporte des solutions et non celle qui passe son temps à attendre des solutions et à critiquer. D'accord? Donc, on a fait ça. Dernièrement aussi, on a mis en avant une chaîne de télé, une web TV qui nous permet en fait de montrer une autre image de l'Afrique. S'il vous plaît, écoutez très bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est avec toutes ces petites initiatives en fait que nous allons avoir une Afrique beaucoup plus forte, une Afrique francophone, précision, une Afrique francophone beaucoup plus forte, qui aura son mot à dire, qui n'aura pas besoin d'attirer la pitié pour avoir certaines choses. Parce que je vois souvent ça dans des stratégies marketing, on dit parce que c'est made in Africa, acheter chez nous. Non, c'est pas convaincant que ce soit juste made in Africa, d'accord? Si c'est pas bien fait et que c'est made in Africa, on peut même cacher. Pourquoi on ne gâte pas encore davantage le monde de l'Afrique? Donc, à travers la chaîne de télé,
On veut montrer une autre image de l'Afrique, une Afrique positive, une Afrique entreprenante, une Afrique avec des jeunes qui cherchent, une Afrique avec des jeunes qui se lèvent et qui vont fabriquer, des jeunes qui se lèvent et qui vont chercher des solutions, en fait, pour leurs conditions, pour améliorer leurs conditions. Donc, voilà, nous sommes en train de travailler sur ce projet. Il est à ses débuts, mais je crois qu'il évolue quand même bien. Nous avons des personnes très dynamiques derrière le projet, des personnes qui soutiennent le projet également, que j'apprécie énormément et que je salue à travers cette vidéo. J'apprécie énormément votre soutien, j'apprécie énormément euh, vos encouragements. Donc, on a fait ça. Et de l'autre côté aussi, on s'est rendu compte que, écoutez, quand on parle du e-commerce, on ne va pas juste voir les mêmes personnes, d'accord? On va pas, si c'est Marthe Karine qui connaît comment on fait le e-commerce en Afrique, ça ne va pas. Si c'est la seule qui connaît comment elle fait le e-commerce en Afrique et réussit à avoir un certain chiffre, ça ne va pas. Il faut lever une armée de e-commerçants. Il faut lever une armée de personnes qui vont propulser en fait le développement du digital en Afrique, amener le pouvoir public à s'intéresser à cette niche-là et à prendre des bonnes solutions qui vont aider. Alors, comment faire pour y arriver? C'est à travers des formations. À travers des formations. Offrir à d'autres personnes ce que nous avons découvert, ce que nous savons faire, montrer à d'autres personnes comment y arriver, montrer à d'autres personnes comment éviter d'avoir certaines erreurs, de passer par certaines erreurs, montrer à d'autres personnes quelles sont les stratégies efficaces qui marchent. Donc, nous avons comme ça des formations en ligne. C'est carrément une académie digitale. Nos étudiants, ils font cours 3 fois par semaine. Il y en a même qui vont en classe préparatoire. Donc, c'est toute une académie. On a recruté des formateurs internationaux qui aident énormément à ce niveau-là. On a également une académie en présentiel où on forme des community managers. Parce que dans mon travail, en fait, je me suis rendu compte que pour avoir un bon rendu au niveau de mes sites, au niveau de mes pages et tout, j'avais souvent recours aux Asiatiques. D'accord? Tu vas chercher la main-d'œuvre au niveau de l'Asie parce que dans ton pays, c'est pas possible. Donc, on s'est dit, pourquoi continuer comme ça? Si on forme des gens à être des e-commerçants, ça veut dire qu'à un moment donné, ils auront besoin des community managers. On a donc décidé de former aussi des community managers en présentiel selon le standard international de telle sorte que le français, l'américain qui décide de se lancer dans le e-commerce viennent en Afrique chercher ses employés, viennent en Afrique constituer son équipe parce que là, on aura des personnes douées, des personnes qui connaissent effectivement ce qu'il faut. Donc, c'est un peu ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Alors, on va continuer donc où je vais vous expliquer euh, concrètement comment est-ce que vous, là où vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez faire pour commencer votre activité génératrice de revenus en ligne. Alors, j'ai suivi lorsque Sogol a fait sa présentation, c'était vraiment bien. Il est rentré vraiment dans les détails, il est rentré dans les préliminaires, il est rentré dans ce que vous devez connaître pour commencer. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs étapes, d'accord? Plusieurs étapes où vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez vraiment gagner trop gros. La première étape consiste à quoi? À trouver le fournisseur. Avant même de trouver le fournisseur, je vais dire, la première grande étape, c'est quoi? C'est de vendre un produit. Et pour vendre un produit, vous devez savoir où est-ce que vous allez vous fournir, d'accord? Aujourd'hui, il y a 3 grands marchés où on se fournit rapidement et à de prix intéressants. Le premier marché que nous connaissons tous, c'est la Chine. Le deuxième marché qui est vraiment en expansion aujourd'hui, c'est la Turquie. Et le troisième marché qui est aussi en train de venir en force, c'est quoi? C'est l'Italie, d'accord? Donc, c'est l'Italie. Alors, ces 3 plateformes, ce sont des plateformes dédiées où une personne qui ne veut pas trop se casser la tête peut aller pour trouver des fournisseurs et commencer son activité. Donc, une fois que vous avez trouvé ce fournisseur, vous devez savoir où est-ce que vous allez vendre. Je ne vais pas revenir sur ce que Sobol a dit. Il vous a parlé des plateformes qui marchent aujourd'hui. Il vous a parlé de Facebook. Il vous a parlé de Google, de Amazon et tout. Donc, je ne vais pas trop revenir dessus. Donc, vous devez pouvoir vendre votre marchandises sur ces plateformes. Alors, il y en a qui vont me dire que, mais Matt, pourquoi est-ce que tu ne parles pas de la production locale en Afrique et tout? Oui, c'est bien. Je vais vous raconter une petite histoire à ce niveau. Lorsque je commençais le e-commerce et que j'avais déjà les moyens d'acheter, par exemple, en Afrique et de faire
faire que ces produits arrivent en Angleterre, j'avais passé une commande des vêtements pour enfants et pour adultes. J'étais tellement enthousiaste, j'étais tellement content. En fait, j'étais gonflée à bloc, quoi, pour que ces produits arrivent et que je commence à les vendre. J'avais même commencé à communiquer dessus. Mais lorsque les produits sont arrivés et que j'ai regardé les produits, je me suis rendu compte que même moi, je ne peux pas les porter. D'accord? Même moi, je ne peux pas les porter. Et je me suis dit, dans le e-commerce, en fait, il y a ce qu'on appelle le momentum. Il y a ce qu'on appelle la réputation. Quelle est la réputation que tu veux te faire? Comment est-ce que tu veux que les gens te connaissent? Est-ce que tu veux que les gens te catégorisent comme une personne qui fait de l'à peu près? Ou bien tu veux que les gens te catégorisent comme une personne qui vend la bonne qualité et qu'ils te fassent confiance? Donc, du coup, je me suis dit, j'aime beaucoup l'Afrique, j'aime beaucoup les producteurs africains, j'aime beaucoup les artisans, mais je ne peux pas commencer avec eux. C'est tout. Je ne peux pas commencer avec eux. Surtout si la qualité ne me convient pas. Si on peut me prouver que oui, j'aurai une bonne qualité selon les standards internationaux, ok, j'achète. Mais si je ne peux pas avoir cette qualité-là, non, je ne veux pas prendre ce risque. D'accord? Donc, du coup, j'ai laissé. Donc, c'est pour répondre à la question de ceux peut-être qui vont penser que, OK, pourquoi ne pas acheter et tout et tout. Si la qualité est bonne, si la qualité peut correspondre aux standards internationaux, OK, vas-y. Mais si ça ne peut pas, non. Va plutôt où il y a déjà le trafic. Va plutôt où il y a déjà des résultats. Va plutôt où il y a déjà la qualité. Tu te positionnes, tu te fais au moins un nom et ensuite, tu peux voir après. Tu peux voir au niveau de la production locale après. D'accord? Donc, il y a ça. Alors, quand vous allez choisir un produit, vous devez choisir un produit en fonction du marché où vous allez vendre. D'accord? Tout ce que vous vendez en Europe ne va pas nécessairement passer. Tout ce que vous vendez et qui marche bien en Europe n'aura pas les mêmes résultats en Afrique. D'accord? Ce ne sera pas pareil. Je prends un exemple. Vous pouvez très bien vendre un exfoliateur en Europe et ça passe très bien. Les gens achètent ça comme des petits bouts de pain chaud. Mais vous vendez le même produit en Afrique, ce n'est pas sûr que ça va passer. Parce que la culture est différente, les besoins sont différents, les habitudes sont différentes. Donc, vous devez bien réfléchir quel est le marché que vous visez. Et moi, je dis souvent, que cette partie est tellement importante parce que la réussite de ton business en dépend. La façon dont tu communiques en Europe est différente de la façon dont tu communiques en Afrique. D'accord? Les mots que tu vas mettre en avant sont différents. Les stratégies de logistique que tu vas utiliser également sont différentes. Donc, c'est très important de choisir. Je cible qui? Je cible l'Afrique ou je cible l'Europe? Une fois que tu as pris cette décision, OK, tu vas passer au niveau de la logistique. Quelle est la logistique que tu vas utiliser pour que les produits puissent effectivement arriver à ta cible? Tu vas passer par quoi? Par DHL, par FedEx, par les groupages. Euh, euh, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas faire les stocks aussi? Parce que tu peux aussi très bien faire le e-commerce. Alors, petite parenthèse, juste pour dire à ceux-là qui veulent vendre en Afrique. Alors, aujourd'hui, le e-commerce marche très bien en Afrique. En fait, quand je dis e-commerce, c'est dans son ensemble. Hein. Mais ce qui donne encore plus de résultats, c'est quoi? C'est des stocks. D'accord? Lorsque vous voulez dominer le marché de la vente en ligne en Afrique, s'il vous plaît, ayez des stocks. Même s'il s'agit juste des stocks pour permettre aux gens de voir à quoi ressemble le produit. Ayez quand même ça. Ça va vous permettre de vous différencier de la concurrence, de la masse. Après, lorsque les gens vous font confiance, lorsque les gens savent qu'ils peuvent travailler avec vous, à ce moment, vous pouvez développer le dropshipping. D'accord? Multiplier la présence des produits ou bien l'offre des produits en dropshipping. Et là, ça va bien marcher pour vous. Donc, je suis sûr qu'il y en a qui vont me demander quels sont les produits qui marchent bien en Afrique. Bon, on va voir ça dans les commentaires tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première des choses. Alors, le deuxième secteur où vous pouvez vraiment gagner de l'argent, c'est quoi? C'est devenir une solution de logistique. Devenir une solution de logistique. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent Alibaba. Ils savent qu'ils peuvent aller sur Alibaba, acheter des produits, AliExpress, acheter des produits, mais très peu parmi eux, près de 90%, ou même plus de 90% parmi eux, ne savent pas comment faire en sorte que ces produits-là arrivent à destination. Nous savons tous que DHL, ça coûte extrêmement cher. DHL, voilà, ça coûte ce que ça coûte. Tu ne peux pas te fier
à DHL pour faire ton business. Surtout si tu veux vendre en gros, comme moi, par exemple. Ça coûte vraiment cher. Alors, qu'est-ce qu'il faut? À un moment donné, il te faut construire des solutions de logistique. Il te faut travailler avec des personnes qui vont t'offrir ces solutions de logistique-là. Et là, ça devient tout un business, en fait. Un business qui est vraiment en train de prendre de l'essor aujourd'hui parce que les vendeurs en Afrique se multiplient. Bon, voilà, je vais beaucoup plus parler de l'Afrique parce que c'est le secteur dans lequel je me suis positionnée ces derniers mois. C'est le secteur que je maîtrise vraiment pour ces derniers mois. Donc, j'ai vu, par exemple, des personnes que j'ai eu à former, que j'ai conseillé, j'ai accompagné dans ce sens, qui se sont lancées comme agents logistiques, qui réceptionnent les colis des e-commerçants et dispatchent ces colis-là. Et ça marche très bien. Ça marche très bien en Afrique. Ça marche aussi très bien en Europe. Pour ceux-là qui sont en Afrique et qui veulent vendre en Europe, il leur faut des solutions logistiques. Il leur faut des personnes qui vont récupérer leurs colis de ce côté-là et dispatcher ces colis-là. Et ça représente vraiment une bonne niche, une bonne source de revenus pour ceux qui n'ont pas nécessairement un fonds, qui voilà, n'ont pas nécessairement de l'argent à investir dans la marchandise, ou bien qui ne veulent pas passer leur temps à vendre sur Internet et tout ça, qui veulent plutôt apporter une solution dans ce sens. Il y a par exemple Bibo Express qui s'est positionné de cette façon. Dernièrement, je l'ai vu, elle me dit, Marc, je ne fais pas de publicité, mais je suis assaillie par les commandes, je suis assaillie par des partenaires qui veulent travailler avec moi. Les gens viennent de partout. Les grosses firmes même la contactent pour travailler avec elle. Donc, on a son exemple. On a Cémoline également au Benin qui s'est positionnée de cette façon. On a Caroline Logistique en France qui s'est positionnée de cette façon et son activité marche très bien. Donc, il y a des petites choses comme ça que vous pouvez faire dans, en ce qui concerne le monde du e-commerce pour gagner de l'argent. D'accord? De l'autre côté aussi, on a les moyens de paiement. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des méthodes de paiement pour collectionner l'argent des clients en Afrique. Il y a des gens qui ont compris que ça représente une opportunité d'affaires et qui se sont positionnés pour justement gagner leur part du gâteau à ce niveau. Bon, dans mes vidéos, j'ai souvent parlé d'agents monétaires, des gens qui décident de récupérer les paiements des autres personnes et de transférer ça d'une autre façon. D'une autre façon. Alors, c'est à vous de pouvoir bien structurer l'activité, bien communiquer dessus, montrer pourquoi est-ce qu'on doit vous faire confiance et attirer les clients pour vous faire votre activité. En fait, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, le e-commerce ne se limite plus seulement à acheter en Chine et vendre quelque part. Acheter un produit et vendre quelque part. Il y a plusieurs petits business qui se sont positionnés, qui se sont mis sur pied et qui marchent très bien, vous comprenez. Donc, c'est à vous aussi de savoir utiliser ça. Personnellement, dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand je commence à vendre en ligne, je vends d'abord en Europe. Je ne vends uniquement qu'en Europe et en Amérique du Nord. Et je me rends compte que j'ai une forte demande du côté de l'Afrique. Des gens qui me contactent et qui me disent, Marc, on aime ce que tu vends. Est-ce que tu peux aussi nous livrer ça en Afrique? Alors, la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expédié un colis au Cameroun. Ça arrivait à la douane et la douane a bloqué le colis. C'était des mèches. Ce jour, j'ai passé une journée au téléphone à communiquer. Mon client me dit, la douane a bloqué et la douane me demande une somme qui dépasse même le prix de la marchandise. Je leur dis, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils me disent, ils veulent le reçu. J'envoie le reçu PayPal. Et ils reçoivent le reçu, la personne reçoit le reçu et me dit, non, la douane a refusé. Ils disent qu'ils sont allés sur Google. Écoutez cette histoire. Ils sont allés sur Google et ils ont vu les prix qui sont sur Google. Donc, ils vont nous facturer la douane en fonction des prix qui sont sur Google. Oh my God. Je leur dis, mais attendez, les prix qui sont sur Google, ce sont les prix des vendeurs, ce ne sont pas les prix des fournisseurs. Nous sommes ici en affaires, nous sommes dans la vente en gros. Donc, les prix que vous allez voir sur Google, ce sont les prix d'un vendeur qui a augmenté même le prix fois 10, fois 20, même fois 100 et qui est en train de vendre. Vous ne pouvez pas me facturer dessus. Ils ont dit, c'est ça qu'ils vont faire. Je vous assure, le monsieur était obligé de payer. C'était compliqué, mais il l'a fait. La prochaine expérience que j'ai eue, c'était dans un autre pays où, effectivement, on a aussi, au Gabon particulièrement, on a retenu les produits à la douane.
Et je me suis dit, je ne peux pas fonctionner comme ça. Parce qu'à chaque fois que j'aurai un client en Afrique, je serai stressée parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à la douane. J'ai commencé à réfléchir. Et c'est à ce moment que je suis rentrée en contact avec une personne qui pouvait m'accompagner dans cette démarche-là au Cameroun. Donc, et cette personne m'a montré comment est-ce que je devais faire pour que les produits arrivent au Cameroun, qu'on stocke les produits au Cameroun et qu'à partir de là, on puisse dispatcher les produits. Et depuis là, nous avons commencé à travailler ensemble. Jusqu'aujourd'hui, on travaille ensemble, c'est un partenaire service. Vous avez souvent vu, j'ai fait une vidéo sur lui également. On a travaillé ensemble. Et c'est même grâce à ce partenariat-là que j'émerge comme j'émerge au Cameroun, que j'émerge comme j'émerge en Afrique aujourd'hui. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que les réalités sont différentes en fait. Et vous devez connaître ces réalités-là pour vous lancer. J'encourage énormément les gens à bien faire les choses, à bien structurer leur entreprise parce que aujourd'hui, si tu veux réussir en affaires, si tu veux avoir des chiffres d'affaires de 100 000 euros, par exemple, tu dois savoir travailler comme un professionnel et comme un amateur. Alors, il y a beaucoup, je vais essayer de lire les questions parce que voilà, ça se veut interactif. S'il te plaît, Marc, serait-il possible d'avoir la liste des logiciens en France, en UK et aux États-Unis? Bon, en fait, tu veux dire les personnes qui vont t'aider à expédier tes colis, n'est-ce pas? Personnellement, pour UK et les États-Unis, j'utilise beaucoup plus DHL parce que DHL, ça marche bien en Europe. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Après, en France aussi, c'est généralement DHL ou bien je me réfère à mon fournisseur pour savoir qu'est-ce qu'il me propose pour l'Europe et l'Amérique du Nord. D'accord? À ce niveau, on n'a pas trop de problèmes. L'Europe, l'Amérique du Nord. OK, on va essayer de lire les commentaires. Comment commencer dans un premier temps? Alors, Steven dit comment commencer dans un premier temps. Tu dois choisir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux vendre des produits? Est-ce que tu veux attaquer la logistique? Est-ce que tu veux attaquer les moyens de paiement? Si tu veux vendre des produits, tu dois connaître quel est le produit que tu veux vendre, dans quel marché tu veux le vendre et où est-ce que tu vas prendre tes produits, où est-ce que tu vas te fournir. Tu comprends? La liste des logistiques pour la Chine-Afrique. Eh bien, donc, quelles sont les informations que je donne dans les formations? Parce que ce ne sont pas des informations que tu peux juste donner comme ça au hasard. Tu dois préparer les gens sur comment ça se passe, d'accord? Tu ne contactes pas, tu ne contactes pas un agent logistique par hasard. Écoute, non, pas du tout. Je dois contrôler la chaîne. Pourquoi? Parce que euh, c'est mon image que je mets aussi en, mets je prends un exemple. Dernièrement, j'ai une personne qui suivait mes vidéos sur YouTube et en fait, il suivait mes vidéos, il faisait aussi d'autres vidéos et il a compris qu'on parlait acheter en Chine et se faire expédier dans un pays en Afrique. Il est allé sur Alibaba, il a passé la commande, des produits et il a attendu pendant 2 mois, les produits ne sont pas arrivés. 3 mois, les produits n'arrivent pas. Du coup, il se rappelle qu'il y a une femme sur Internet qui parle souvent et il faut que j'aille la contacter. Donc, il vient, il me contacte, il me dit, Matt, voici ma solution, mon problème. Il m'envoie toutes les captures d'écran, toutes les preuves qui prouvent qu'effectivement, il a payé tout ça. Il me raconte toute l'histoire. Je lui demande, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? Il me dit non. Il me dit, mais j'ai besoin que tu m'aides. S'il te plaît, aide-moi. Bon, voilà. Je me suis dit, OK, je vais essayer, je vais l'aider. Mais normalement, ce n'est pas comme ça que je travaille. Du coup, je lui ai demandé certaines informations. Je suis rentrée en contact avec, j'ai utilisé mes stratégies en moi, d'accord, parce que étant dans le secteur depuis longtemps, je connais comment ces gens-là fonctionnent, je connais qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les faire réagir, je connais comment les contacter et les amener à faire ce que tu veux, en d'autres termes. Donc, j'ai contacté le fournisseur, j'ai parlé au fournisseur, j'ai utilisé les mots qu'il fallait utiliser. Je lui ai dit qu'il fallait que soit il rembourse le client, soit qu'il livre effectivement le client avec les conditions du contrat. Donc, 2 semaines après, la livraison était faite. Tu comprends? 2 semaines après, la livraison était faite. Un autre cas, c'est une personne à qui je recommande des partenaires, je recommande des personnes avec lesquelles elle doit travailler. Et après, ça se passe mal.
Quand ça se passe mal, elle revient vers moi et me dit, Marthe, tu m'as recommandé telle personne et ça s'est mal passé, qu'est-ce que je fais? Là, ma responsabilité est engagée, mon nom est engagé. Et là, je vais chez ce partenaire parce que il sait qu'on travaille ensemble. Je lui dis, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? D'accord? Et on a trouvé une solution à l'amiable de cette façon. Donc, je ne peux pas juste venir sur Internet et je vous donne des contacts et vous allez faire des choses que je ne maîtrise pas. Et si ça tourne mal, on va dire que mal. Et puis, je ne sais même pas comment tracer tout ça. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle c'est dans mes formations que je donne ce genre de détails. Comment faire pour avoir votre contact? Eh bien, vous tapez sur Internet, Marthe Karine, vous allez voir tout ce qui sort. Sur Facebook, Marthe Karine, sur YouTube, MC Business TV, vous allez voir tout ce qui va sortir. Donc, quel est le meilleur statut pour démarrer une entreprise? SAU ou SARL ou pour le domaine de l'achat-vente dans le domaine de la beauté, make-up, mèche? Alors, à cette question, quel est le meilleur statut? Alors, selon les thèmes que tu as utilisés, je me rends compte que c'est le monde francophone, d'accord? De la France particulièrement. Il faut savoir que moi, j'ai évolué plus dans le monde anglo-saxon, particulièrement de l'Angleterre et aussi du Canada. Oh, il n'y a plus le son. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Alors, je vais enlever ça. Ouais. Est-ce que vous entendez Marthe Karine? Une fois. Moi, je t'entends très bien. De mon côté, tout va bien ici. Je ne sais pas si les autres, ça va aussi. Ah, dites-nous en commentaire si tout va bien parce que moi j'entends aussi Marthe Karine ici. Non, oui, non, oui, non, oui, non, 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 oui, oui. Ah, chez moi, il y a un peu comme un retard. Ok. Bon, de toute façon, je vais te laisser continuer et on va s'adapter à la situation. De toute façon, c'est les aléas du direct, hein. Bon, ça fait combien de temps qu'ils ne m'entendent plus? Oh, 2 minutes, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, ouais. Ok, parfait, c'est revenu. Les aléas du direct, désolé. Oui. Bon, je te relaisse la scène. Donc, Sogon, je compte sur toi pour remettre les questions parce que là, comme on a eu une vague de bon, oui, non, machin et Oui, tout oui. ça, ça a fait disparaître les questions qui étaient importantes. D'accord. Bah, je partage les questions. Il y a celle à laquelle tu étais en train de répondre, c'était SARL ou SASU, et tu lui disais Ok. que voilà, c'était plus le vocabulaire francophone. Et Voilà, exactement. Donc, en Angleterre, on a deux choix. Et je crois que ça va vous guider un peu ce que je vais dire. Donc, on a deux choix. On a une entreprise, une limited company ou alors une self-employed. Ça veut dire que tu vas comme individuel en fait. Je crois qu'en français, c'est auto-entrepreneur. tout à fait. Donc, personnellement, j'ai choisi d'aller avec une limited company. Pourquoi? Parce que j'avais très bien compris l'implication des taxes, des impôts et toutes les charges qui vont avec lorsque tu crées une entreprise. Donc, je connaissais déjà la vision qu'il y avait derrière mon business, derrière mon affaire, et j'avais donc choisi la limited company. Et jusqu'aujourd'hui, je suis satisfaite, je suis vraiment satisfaite de ça. Si vous voulez qu'on rentre dans plus de détails, je pourrais rentrer dans les détails. S'il y a des questions dans ce sens-là, je pourrais rentrer dans les détails. Est-ce qu'il y a eu des questions, d'autres questions? Ah, oui, il y a d'autres questions. Alors là, s'il y a par exemple la question de Pat Lajoie qui dit je suis intéressé par la logistique, surtout pour le côté livraison. Je réside au Canada. Qu'est-ce OK. que tu me Bon, conseilles? et là, voilà, donc, pas dans ta question. Alors, tu veux livrer du Canada pour l'international ou alors tu veux livrer de ton fournisseur pour ton client, qui peut être n'importe où. Ah, bah, je pense que le temps qui répond à la question. Euh,
Bon, toujours est-il que ce que je peux dire à ce niveau, c'est que pour la livraison du Canada, pour l'international, c'est très, 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 très compliqué. Il faut vraiment te préparer à ce niveau. Ce que je déconseillerais même, je déconseillerais parce que la Poste Canada est extrêmement chère lorsqu'il faut que les produits sortent de l'Amérique du Nord. Des fois même, ça te coûte plus cher que le produit en lui-même. D'accord? Et ça prend beaucoup de temps. Donc, à ce niveau, voici ce que je te conseille. D'avoir des stocks en Europe. Tu peux avoir un point focal qui est en Angleterre, parce que l'Angleterre est très bien desservie. À partir de l'Angleterre, tu livres encore plus vite aux États-Unis et au Canada qu'à partir du Canada pour livrer aux États-Unis. Je prends un exemple. Supposons que tu veux livrer un colis que tu as au Canada, aux États-Unis, un colis que tu as au Canada, aux États-Unis, ça va te prendre quoi? 2 semaines. D'accord? Si tu veux livrer le même produit étant en Angleterre, aux États-Unis, ça te prend 5 jours. Tu vois? Et ça te coûte beaucoup moins cher. Donc, je te conseillerais d'avoir ton stock soit en Angleterre, soit en France. Mais entre les deux, je te conseille encore l'Angleterre parce que c'est plus facile. Alors, je vais vous donner un petit secret. Il y a une petite plateforme que j'utilisais beaucoup quand j'étais en Angleterre qui s'appelle Parcel to Go. Vraiment, c'est un bijou, quoi. Ouf, my God. Si tu es en Europe, tu dois avoir cette plateforme, tu dois utiliser cette plateforme. Ça m'aidait énormément pour l'expédition de mes colis et ça se passait très bien. Donc, si tu utilises cette petite stratégie que je viens de te donner, je suis sûre que ça va bien se passer pour toi. Donc, on va prendre une autre question, Sobol. OK. Je me suis lancée l'an dernier et je ne fonctionne par voie maritime et j'ai besoin d'un carnet d'adresses assez fourni en ce qui concerne les logisticiens dans ces pays-là. Du genre, quand X n'est pas dispo, je peux contacter Y et ainsi de suite. OK, je comprends très bien ce que tu veux dire. Comment livrer de la Turquie vers l'Afrique et de l'Afrique vers la France? OK, très bonne question. Comment livrer de la Turquie vers l'Afrique? Alors, généralement, pour livrer de la Turquie vers l'Afrique, tu peux utiliser, il y a les moyens conventionnels comme DHL et tout ça, mais il y a aussi ce qu'on appelle les groupages, d'accord, que tu peux utiliser. À ce niveau, il faut que tu comprennes déjà que tout ce qui est en Turquie est trop renfermé. Trop renfermé parce que vous connaissez tous que ils sont trop dans euh, ils sont trop dans la contrefaçon. Donc, ils font tout pour protéger leur faux, en fait. Alors, il te faut travailler avec des personnes qui sont sur place, qui vont t'aider à expédier ta marchandise en Afrique. Ils ont des circuits, en fait, par lesquels tu peux passer pour faire ça. Alors, de la Turquie ou bien de l'Afrique pour l'Europe, tu peux utiliser le fret aérien. Donc, tu vas à l'aéroport, tu demandes des renseignements par rapport au fret aérien. Ils vont te dire quelles sont les conditions à remplir. Et surtout, si tu fais l'expédition régulièrement, ça peut passer. Tu peux aussi aller voir DHL parce que DHL, aujourd'hui, ils ont un programme pour les e-commerçants professionnels. Donc, ils vont te faire rentrer dans ce programme de e-commerçant professionnel et d'avoir des prix préférentiels qui sont toujours ce que ça représente, mais au moins c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Ou alors, tu peux passer par certains prestataires comme partenaires services qui vont te proposer leur solution à eux pour expédier les colis de l'Afrique vers l'Europe, quoi. Faire livraison plus élevée que la marchandise. Moi, je suis en France et j'aimerais avoir une formation avec toi. Je voudrais faire la vente en ligne. Ok, Sona, tu me contactes tout simplement. Je crois que tu peux aller sur ma page, Marc Karim, tu peux me contacter. Sogol mettrait également mon contact, certainement. Quelle stratégie, s'il vous plaît? La stratégie, pourquoi je suis intéressée pour les mets, je réside au Maroc. Comment faire? Judiana, tu peux nous contacter et on pourra travailler dessus. Le développement d'un système. Ok. Ok, développement d'un système de logistique en Afrique, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, un peu l'exemple de Bibo Express. Voilà, ok, si je comprends bien, tu vas voir, tu veux savoir comment ça se passe, c'est ça? Non, il demande si tes formations, si dans tes formations, tu amènes les gens à pouvoir créer un service comme celui-là. Ah oui, 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 définitivement, oui. Mhm. Dans les formations, on accompagne dans ce sens parce que on a une formation, par exemple, 3 sources de revenus où on t'amène à pouvoir créer 3 sources de revenus
en ligne, ou bien 3 sources de revenus qui vont aider ceux qui travaillent en ligne. Donc, oui, on accompagne dans ce sens. Surtout, il faut comprendre que ce sont des nouvelles choses. Donc, c'est beaucoup plus l'expérience qui parle à ce niveau. Les essais, erreurs, ce que l'autre a fait, ça n'a pas marché. Moi aussi, je vais essayer différemment. Je vais essayer sur la base des résultats que l'autre a déjà eu à avoir. Donc, et l'avantage avec moi, c'est que je suis sur le terrain quand même. J'ai beaucoup dépensé, je vous assure, beaucoup dépensé pour implémenter certaines choses, beaucoup dépensé pour tester certaines choses. Donc, à base de ça, je peux quand même te dire que va comme ça, fais comme ça, évite ça. Ne te laisse pas influencer par ce que tu vois sur Internet, mais sur la réalité, voici ce qui marche effectivement. Et à Gloire Akouma qui dit, qu'est-ce qu'il faut comme document pour créer une entreprise d'auto-entrepreneur? Ben, renseigne-toi auprès des autorités compétentes de ton pays, du pays dans lequel tu es. Je suis intéressée par la vente, mais ok, voilà. Comment faire pour vendre des produits sur Amazon? Très bonne question. J'aimerais justement un peu parler d'Amazon. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont en Afrique et dont le rêve, c'est de vendre sur Amazon. Amazon. Donc, s'il vous plaît, c'est vrai qu'on veut gagner beaucoup d'argent, mais on doit rester réaliste. Vous comprenez? Quand vous commencez à vendre, quand vous voulez vendre en ligne, ne soyez pas, comment dire, ne vous laissez pas juste berner par tout ce que vous voyez sur Internet. On te dit, OK, moi, chez Amazon, je fais 100 000 euros par mois, je fais 200 000 euros par mois et tout. Bien, la personne fait les 200 000 euros, mais premièrement, quel est son bénéfice? D'accord? Parce que quand on te dit je fais 200 000 euros, ça ne veut pas dire que 200 000 euros rentrent dans mon compte bancaire comme bénéfice. Première des choses. Deuxième des choses, qu'est-ce que la personne a investi pour y arriver? D'accord? Troisième des choses, où est-ce que se trouve cette personne? D'accord? Où se trouve cette personne? Quatrième des choses, qu'est-ce que la personne fait effectivement pour avoir ces résultats? Alors, vous êtes en Afrique et vous voulez vendre sur Amazon, comprenez que la seule possibilité pour vous de vendre sur Amazon, c'est de créer d'abord, premièrement, une entreprise dûment enregistrée. Deuxièmement, vous allez uniquement vendre sur Amazon.com, c'est-à-dire Amazon aux États-Unis. C'est vrai que c'est l'un des plus gros marchés, mais aussi le marché le plus concurrentiel. D'accord? Et vous devez vendre là-bas avec Amazon FBA. Et on ne sait pas qui veut qui rentre dans Amazon FBA. On ne se lève pas un matin pour rentrer dans Amazon FBA. Quand vous rentrez dans Amazon FBA, vous devez être bien formé. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Parce que si ça se passe mal, Amazon vous Voilà pourquoi on doit être très, très puissant et, et diffuser Internet partout. La connexion n'est pas très, très bonne et malheureusement, ça permet de louper les informations importantes. Mais je pense que Marthe Karine va revenir et on va pouvoir continuer à apprécier ces informations qui sont d'une saveur inouïe. Dites-moi en commentaire si de toute façon, comme on dit au Cameroun, si le volume est bon. Est-ce que ça marche? Est-ce que les informations que vous recevez ici est-ce que vous avez des réponses à vos questions? En attendant que Marthe Karine revienne, j'aimerais savoir si c'est oui, si c'est non, si c'est oui, si c'est non. En tout cas, il y a un problème de connexion. Elle va revenir et dès qu'elle revient, bah, on continue le live. Si vous avez des questions, posez-les. Comme ça, je pourrais choisir ces questions-là, évidemment, pour la lui transmettre. Le volume est bon ou le volume est bon? Ah, ok, super, 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 super. Bah moi, je vois les commentaires, je ne sais pas si vous les voyez ici. On m'a mis oui, 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 oui. Le volume n'est pas bon. Zaza du ciel, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Le volume est bon. Voilà. Trop bon. Ouais. Sorry. Alors, je vais couper mon micro quelques secondes. Hello MC.
Problème de connexion, problème de connexion. Bah, je pense qu'elle va revenir. Et euh, je regarde. Je te renvoie le lien. Le lien. Hop. Comme vous voyez, c'est réalisé sans trucage. Donc, ce sont les choses. Mais bon, ça me laisse peut-être penser que le prochain marathon du live, ça sera peut-être en présentiel dans une grande salle avec 3000 spectateurs ou 10 000 spectateurs. Ça veut dire qu'on n'aura pas de problème de connexion, on sera en live. En tout cas, moi, je suis content pour ce qu'on est en train de réaliser pour le moment. Ça fait 2 heures et demie, ça fait 3 heures qu'on est ensemble déjà. Ça fait 3 heures qu'on est connectés et j'ai l'impression de continuer comme ça pendant 10 heures encore. Est-ce que vous, ça va? Est-ce que toi qui es en bas là-bas, tu es au moins, tu peux continuer? Est-ce que tu vas continuer? De toute façon, Marc-Karine va revenir avec pour répondre aux questions que tu as. Est-ce que c'est bon? Alors, hop. Ah, tiens. Je pense que c'est bon. Elle est en train de revenir. Dès que tu es prête. Une seconde. OK. Dès que tu es prête, je t'accepte dans le studio. Est-ce que ça va? Est-ce que le volume est bon? OK. La star est de retour. Bienvenue, Marc Tarine. C'est les aléas du direct, hein. Donc, let's go. Oui, je t'entends très bien. OK. C'est bon. OK, bah, Voilà. on va reprendre. Moi, On va ah oui, reprendre. ah oui, désolée. Voilà, Alors, j'espère que le live au moins n'a pas eu de problème, ça n'a pas été interrompu. non, non, le live n'est pas coupé. Le live n'est pas coupé. Je pense que même Facebook et YouTube sont prêts pour nous voir ici en live pendant 10 heures. Donc, tout va bien. Alors, comment vendre ces produits sur AliExpress si la personne. Alors, Marc-Karine, je vais prendre Ok. un ensemble de questions et j'aimerais que tu sois encore franche avec des gens comme tu l'as été par rapport à Amazon. Et il y a une autre question qui revient aussi comme celle de comment vendre ces produits sur AliExpress en étant en France. Attends, je vais te la présenter et je pense qu'il faut qu'on soit dans un discours de transparence avec les gens. Elle est là, la question. Mince, elle était là. Oui. Alors, mince, je ne vois plus. Ah oui, c'est ça. Comment faire pour vendre des produits sur AliExpress si la personne est en France? Bon, on a toujours un petit problème de Ok, connexion. comment vendre ses produits sur AliExpress si la personne est en France? Bon, premièrement, il faut savoir que AliExpress, Alibaba ont été conçus par les Chinois pour vendre leurs produits chinois. Pour vendre leurs produits chinois. Donc, personnellement, jusqu'à présent, je n'ai pas encore réellement vu une personne qui vend sur AliExpress. Personnellement, voilà. Ça, c'est, je n'ai pas encore vu. Peut-être Sogol, toi, tu l'as déjà vu, mais je n'ai pas encore vu. C'est généralement les Chinois qui vendent sur cette plateforme-là. Alors, comment payer un fournisseur en France si on est au Cameroun et qu'on n'a pas de compte bancaire? Je pense que bah, tu peux lui donner une réponse, mais il y a aussi Maxime qui viendra donner une réponse par rapport à ces questions-là. On est déjà dans un univers de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre aussi en place quand on veut se lancer. Mais je te laisse quand même répondre à la question, Marc Karine.
Ok, comment payer un fournisseur en France si on est au Cameroun et qu'on n'a pas de compte bancaire? Un compte bancaire. Crée un compte bancaire, cherche à avoir une carte prépayée. Tu as UBA, euh, tu as d'autres personnes, j'ai oublié des noms. Tu as Afriland First Bank. Ben, crée un compte bancaire. Pourquoi est-ce que tu veux faire le e-commerce et tu ne veux pas t'outiller avec ce qu'il faut pour faire le e-commerce? Tu dois t'outiller, tu dois être professionnel. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché extrêmement concurrentiel que les fournisseurs, à un moment donné, ils choisissent même avec qui est-ce qu'ils veulent travailler. S'ils se rendent compte que tu es là, tu tâtonnes, tu lui perds du temps, il va te laisser pour aller vers ceux-là qui savent pourquoi est-ce qu'ils sont là et qui vont vite faire les choses comme ça se doit. Vous comprenez? Quelle opportunité en Afrique pour une personne qui est dans la décoration événementielle, wedding planner? Oh my God. Nous sommes dans un marché extrêmement concurrentiel que les fournisseurs, à un moment donné, ils choisissent avec quel. Pardon, sorry. Alors, quelle opportunité en Afrique pour une personne qui est dans la décoration événementielle, wedding planner? Oui, de plus en plus aujourd'hui, en Afrique, il y a ce qu'on appelle le show-up. Le show-off. Donc, chacun veut montrer qu'il a, chacun veut montrer qu'il connaît, chacun veut ce qui est beau aussi. Ça, c'est aussi notre motivation qui est bien. Chacun veut montrer ce qui est, veut montrer le beau, veut vivre des moments bien. Donc, allez-y, lancez-vous, faites-vous connaître. Vous n'avez pas des clients parce qu'on ne vous connaît pas. On ne connaît pas ce que vous pouvez faire. On ne connaît pas combien coûtent vos services. Je vais vous raconter une histoire. Dernièrement, dans un groupe, en fait, il y a une jeune fille qui est venue et qui a mis les photos de décoration. Et elle a mis que ça commençait à partir de 5 000 francs. Et je regardais ça avec une personne qui était à côté de moi. Et la personne a dit, oh my God, donc avec 5 000, je peux avoir ça. Quand je vois souvent les stars faire ça, je me dis que si tu n'as pas un 300 000 ou un 500 000, tu ne peux même pas espérer avoir ce genre de service. Mais le même jour, la jeune fille a eu tellement de commandes, vous comprenez. Donc, des fois, les gens ne viennent pas chez vous parce qu'ils ne connaissent pas vos prix, ils ne connaissent pas comment vous travaillez et ils ne savent même pas que vous existez. Donc, misez sur la communication, misez sur la visibilité, vous allez voir, les choses vont bien se passer. Merci, Marc, pour le lien des parcelles to go. Le comparateur est terrible. Je viens de tester. Well done, well done, well done. Merci beaucoup. Alors, je vois quelqu'un qui a parlé de l'affiliation. Je vais tout simplement vous donner un peu mon avis hein, par rapport à l'affiliation. C'est l'un des business que je voulais faire lorsque je commençais. Je vous assure, c'était difficile parce que l'affiliation, en fait, marche bien quand vous avez une communauté en ligne, une communauté qui vous connaît, vous aime, vous fait confiance. Ça marche bien quand vous avez une grosse base de données de clients ou bien de personnes qui vous suivent. C'est à ce moment que ça marche. Mais quand tu es non-name, tu viens de commencer et que tu veux te lancer dans l'affiliation, tu vas beaucoup galérer. Je préfère être sincère avec vous. Tu vas beaucoup galérer et à un moment donné, tu vas t'épuiser et tu vas abandonner. Tu vas te dire que, ah, cette histoire de vendre en ligne, bien de faire les affaires en ligne, ça ne marche pas. Tu vas abandonner. Donc, réfléchissez bien avant de commencer. Je viens à nouveau avec une question de logistique. Comment développer un système de livraison comme Mondial Relay, Kaila, Kaila qui existe en Europe, mais pour l'Afrique? Quelle formation prendre chez vous pour développer cela? Mise en place des points relais, suivi et livraison. Alors, j'aimerais te dire ici que je n'ai pas une formation dédiée à la logistique. D'accord? Je n'ai pas encore une formation dédiée à la logistique. Cependant, je peux te conseiller, je peux te dire, voilà, sur la base de mes expériences, sur la base de mes connaissances, je peux te dire, vas-y, fais ceci, fais ça, procède de cette façon. Mais après, comme j'avais aussi dit dans ce live, aujourd'hui, ce sont les pionniers qui émergent, ce sont les pionniers qui travaillent. Il n'y a pas encore un modèle qui a été fait que tu vas aller copier. Donc, nous sommes tous en essai-erreur, on teste des choses, ça marche pas, on adopte et on évolue ensemble. Tu comprends? Je suis à Mayotte et j'aimerais me lancer dans la formation 3 sources de revenus. Comment ça marche? Euh, contacte-moi sur ma page Marthe Karine et puis on va t'aider. Je vais faire dans l'agriculture, comment m'y prendre, merci.
Alors, Christelle, grâce, je crois que c'est ta question de savoir comment est-ce que le e-commerce peut t'aider si tu es dans l'agriculture. C'est la visibilité. C'est la visibilité. Tu as besoin d'être visible, tu as besoin d'avoir un site internet, tu as besoin de vendre tes activités, tes produits en ligne. Et si je veux parler à ceux-là qui sont en Afrique et qui pensent que le site en ligne, ça ne sert à rien, s'il vous plaît, le site en ligne, c'est le cœur de votre projet, c'est le cœur de votre business. Sans site en ligne, vous courez trop de risques. D'ailleurs, moi, je suivais une influenceuse camerounaise. En fait, c'est une entrepreneur, mais qui a beaucoup de l'influence au Cameroun auprès de certaines personnes et qui, son compte Facebook a été piraté. Du coup, elle-même n'arrive pas à publier sur son compte Facebook. Ce sont les brouteurs, les pirates qui publient sur son compte Facebook et qui prennent de l'argent auprès de ses abonnés, qui vendent, qui disent vendre ses produits alors qu'ils sont juste là pour arnaquer. Et lorsque j'ai étudié un peu son problème, étudié un peu son système, je me suis rendu compte que son système souffrait d'un gros problème. Un gros problème. Quoi? Elle avait tout misé sur Facebook. Elle avait tout misé sur les réseaux sociaux. C'est une grosse erreur, c'est une erreur monumentale. Si Facebook ferme aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? S'il n'y a plus ta page Facebook, qu'est-ce que tu deviens? D'accord? Tu dois avoir ton site Internet. Tu dois avoir ton site, ta base de données de tes clients. Tu dois avoir un système qui te permet de prendre, les contacts de tes clients. Et c'est comme ça que tu sécurises tes activités. Tu comprends? Donc, je te conseille d'avoir un site Internet qui va t'aider à augmenter ta visibilité. Et c'est dans ce sens que ton activité d'agriculture va prendre un autre envol. Donc, j'ai un autre site en fait pour les formations. Je ne sais pas si on te l'a donné, Sobol, mais j'ai un autre site pour les formations. Bonjour, coach. Pour un débutant qui fait dans les t-shirts événementiels, anniversaire, mariage, etc., personnalité, est-ce qu'il est possible de les vendre hors de son pays? Sera-t-il rentable? Quel tunnel pour cela? Et le business couverture événementielle aussi, merci. Bon, je vais essayer de répondre à ta longue question. Oui, le business des t-shirts et tout ça, c'est très bien, mais il faut avoir une stratégie derrière. Il faut savoir qui est-ce que tu cibles. Tu ne peux pas vendre à tout le monde. Tu ne peux pas vendre 10 000 t-shirts de 10 000 en fait, en ciblant 10 000 audiences, c'est pas possible. Donc, tu dois savoir exactement à qui est-ce que tu t'adresses. Est-ce que c'est pour les anniversaires? Est-ce que c'est pour la motivation? Est-ce que c'est pour les mariés? Est-ce que c'est la niche des chrétiens? D'accord? Parce que dernièrement, je communiquais aussi avec un autre e-commerçant qui est très, très fort aussi. Ce sont des gourous e-commerce, mais qui font beaucoup derrière, qui sont beaucoup dans le secret, en fait. En fait, quand je dis derrière, ça veut dire qu'ils ne font pas des lives comme moi, ils sont pas visibles comme moi, mais ils ont des gros sites derrière, ils propulsent des grosses marques et tout ça. Et il me disait que Marc, tu sais, il y a une niche que beaucoup de gens négligent. Il y a une niche que beaucoup de gens, en fait, laissent et l'argent leur file entre les mains. Je lui demande c'est quoi. Il me dit, c'est la niche des chrétiens. C'est la niche des chrétiens. Aujourd'hui, regardez juste quand un pasteur fait un live, combien de personnes qui sont connectées. Regardez combien de chrétiens. En fait, regardez un peu. Et ça représente une grosse niche pour ceux-là qui font les t-shirts. Si tu prends des t-shirts, si tu mets des paroles de motivation chrétienne, des versets bibliques qui encouragent des trucs de ce genre, tu valorises la vie chrétienne et tout ça, tu imagines tout le monde que tu auras derrière toi. Il y a même des gens qui vont acheter, il y aura des achats compulsifs, des achats par les émotions. Parce que la personne se dit, oh, on a dit, Jésus sauve et guérit. Comme je suis malade là, il faut que j'achète ça. D'accord? Il faut que j'achète ça, ça va m'aider, me motiver. Donc, ce sont des petits secrets comme ça que vous devez savoir voir et savoir vous positionner. Bon, Sogol, apparemment, tu veux dire quelque chose. Je vais te laisser la parole. Je prends un petit thé en attendant.
Sogol, pas de son, malheureusement, on t'entend pas. Oh, mince. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, là, on t'entend. On t'entendait pas Oh, tout à l'heure. Je croyais que c'était chez moi, mais quand les autres ont dit, là, bah, c'est moi. Bah, désolé alors. Donc, ce que je voulais dire, ce qui me faisait rigoler, c'est le fait d'avoir parlé de la niche des chrétiens. Parce que j'avais un site j'ai créé un site en 2017 justement qui s'appelait passionchrist.com que j'ai revendu, qui était un site sur la niche des chrétiens et c'est une site des achats compulsifs. Je vendais des t-shirts, je vendais des boucles, je vendais des chapelets, tous les ustensiles pour les chrétiens et c'est une site qui marche, c'est une niche qui marche. En fait, beaucoup de personnes sont souvent en train de regarder dans une direction qui est déjà toute définie alors que les informations sont généralement autour d'elles. Tu peux vraiment aller puiser dans la niche, tu peux aller mhm. puiser l'inspiration dans presque tout et n'importe quoi. Donc, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais. Bon, je vais te remettre une autre question. C'est quelqu'un qui a dit qu'elle se sentait nulle et je... Que je finisse, attends, je finis, je vais revenir sur la prochaine question, mais juste Très bien, dire à la personne de vraiment choisir cette niche, une bonne niche vraiment, et de savoir communiquer. très bien, Aujourd'hui, tout par la visibilité. Beaucoup parmi vous, vous avez des pensées limitantes qui vous empêchent de réussir. tout Vous à fait. croyez que c'est mauvais de payer la pub, que c'est tricher de payer la pub. Non, le système a été conçu de telle sorte que payer la pub fait partie de la stratégie digitale. Tout à fait. D'accord? C'est pas tricher. C'est pas tricher. Et j'ai souvent même entendu des personnes fustiger d'autres que, ah oui, il a tout ça parce qu'il paye la pub. C'est normal. Ça fait partie de la stratégie. C'est comme une personne aurait choisi d'aller à la télé faire sa pub à la télé. Donc, ne vous sentez pas mal si vous vous investissez dans votre publicité pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de clients et tout. Allez-y. Travailler avec des influenceurs, c'est très important. L'influenceur, c'est en fait dans le marketing par émotion. L'influenceur est déjà connu chez certaines personnes, est déjà aimé par certaines personnes, a déjà une certaine notoriété. Choisissez un bon influenceur, pas un influenceur qui va juste prendre votre argent et, et vous faire une publication. Après qu'il ait fait une publication, il y a 1 heure de temps et 30 minutes après avoir fait votre publication, il renvoie une autre publication. Ça tue en fait l'algorithme. Ça tue le trafic. Vous comprenez? Donc, choisissez un influenceur qui comprend le marketing digital, un influenceur avec qui vous pouvez discuter et même imposer vos règles. Parce que je me suis rendu compte que dans le monde francophone, en fait, Sogol, excuse-moi, moi je suis trop, je suis free et moi Oui, j'aime dire les choses telles que il telles que je faut. les connais, hein, telles que je les sens pour aider les autres personnes parce qu'on est ici pour évoluer, vous comprenez. Donc, dans le monde francophone ou bien dans le monde africain, francophone surtout, les gens ne comprennent pas certaines choses ou bien les gens ne font pas les choses comme ça se doit. Tu comprends? Donc, demander à un influenceur de t'aider à publier sur certaines choses et la personne va te dire que comme j'ai mis, comme j'ai mis ton post là, j'ai tout fait, c'est fini, c'est bon, c'est faux. Vous comprenez ça? C'est faux. Et il faut pouvoir dire à la personne si c'est un contrat que voilà ce que je veux. Voilà comment ça doit se passer. D'accord? C'est très important. Et si c'est quelqu'un qui veut t'aider, si c'est quelqu'un qui veut t'aider, il faut que la personne t'aide bien. Vous comprenez ça? Il faut que la personne t'aide bien, que ce ne soit pas juste de dire que ah, j'ai déjà publié. Mais quand il publie après avoir fait une publication il y a 1 heure, et juste après avoir publié, il publie encore un truc 30 minutes après. Et bien, tu te rends compte que ça n'a pas attiré le trafic comme ça voulait, comme ça devait se faire, ça n'a pas converti comme ça devait se faire. Donc, il y a tout ça. Ben, si tu veux, on pourra revenir dessus et même prendre des exemples pour que les gens puissent comprendre exactement cette stratégie marketing dont je suis en train de parler. Donc, je vais juste charger mon téléphone pour qu'il ne me lâche pas en chemin. Il y a une autre question. Oui, alors je suis toute nouvelle dans la restauration et je veux faire connaître sur les réseaux sociaux et je suis nul. Je présente justement ce message pour comprendre en fait l'état d'esprit dans lequel la plupart des entrepreneurs se mettent généralement. C'est-à-dire que lui-même il se dit qu'il est nul et il veut réussir en se disant qu'il est nul.
Et quand tu parlais du monde francophone, c'est ça, on est justement dans ce truc-là, on est toujours dans la timidité. J'espère que tu vas lui apporter une réponse à MV Kipre et tu vas lui donner les mots qu'il faut pour débloquer un peu, pour supprimer un peu certaines barrières. Voilà, effectivement, l'état d'esprit, c'est très important, les amis. Vous comprenez? Vous pouvez pas aller en guerre étant déjà en défaite. Vous ne pouvez pas aborder le monde des affaires en vous autocritiquant. C'est pas possible. Donc, il faut d'abord changer cette façon de voir les choses. Il faut te dire que je ne connais pas, mais je vais apprendre. Tu n'es pas nul. Si tu es arrivé où tu es arrivé aujourd'hui dans ta vie, ça veut dire que tu as des capacités, ça veut dire que tu as des performances, ça veut dire que tu as un bon en toi. Tu comprends? Donc, ça, ce domaine, il est juste inconnu pour toi, pour l'instant. Donc, si tu apprends, tu vas développer des stratégies, tu vas connaître comment faire. Donc, on va d'abord dans ce sens. Alors, tu as un restaurant et tu aimerais gagner plus à travers ton restaurant en ligne. On revient encore sur quoi? La visibilité. La visibilité. Plus les gens vont te connaître, plus leur subconscient va enregistrer que tu es la personne avec laquelle ils doivent faire. Ils doivent aller chez toi, ils doivent te chercher. Dernièrement, dans une conférence, et je vais le dire ici, hein, juste pour vous illustrer certaines choses. Dans une conférence, je parlais justement de la visibilité et j'ai pris l'exemple d'un salon de coiffure qui avait été très médiatisé au Cameroun. Je ne vais pas appeler le nom du salon de coiffure. Il y en a qui vont se reconnaître. Donc, ça avait été salon de beauté en fait. Ça avait été très médiatisé au Cameroun à une certaine période. Chaque chaîne de télé parlait de ça, les radios, la télévision, même sur Internet, on avait médiatisé tellement sur ce salon de beauté. Mais à la fin, quand je rencontrais les gens qui étaient allés dans ce salon de beauté, ils disaient que, oh my God, je suis arrivée là-bas, je m'attendais à voir quelque chose de splendide, de grand et tout. Mais quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que c'était juste un couloir. C'était juste un couloir. Mais pourquoi est-ce que la personne a pris la peine d'aller dans ce salon de beauté et non ailleurs? Ça, c'est d'abord la question à se poser. Pourquoi la personne a payé le prix pour aller là-bas? Pourquoi? Parce que ça a été médiatisé, parce que ça a été visible, parce qu'il a su que ça existait. Donc, ton restaurant, on doit savoir que ça existe. Ça s'appelle comment? C'est situé où? Quelles sont tes offres promotionnelles? Comment est-ce que tu fais pour attirer les gens? Travaille avec les influenceurs aussi, paye la publicité et amène les gens à venir. Voilà, elle dit, je ne vais plus utiliser cette terme. Merci de me booster aujourd'hui. Ben, tu es la bienvenue. Merci aussi. Bonjour, quand je viens en France, je vais me lancer dans la restauration au Cameroun, dans un de mes appartements dont je suis propriétaire. Well done, Ayassa. C'est un coin pas encore trop développé. J'aimerais, seul, faut que je lance ce projet à risque. Que me conseillez-vous? Alors, Odette, déjà félicitations à toi. Vivant en France, tu as réussi à accomplir des choses comme ça au Cameroun, avoir des appartements et tout. Je te respecte énormément. Depuis que je suis au Cameroun et que je vis les réalités du pays, sincèrement, je te respecte et je te félicite. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. Mais il y a des choses que tu dois prendre en considération. Donc, il y a des choses que tu dois prendre en considération. La déco. La déco, ta particularité, c'est très important. Ne fais pas juste un restaurant parce que tu veux donner à manger aux gens. Non. Mais crée un restaurant parce que tu veux créer une atmosphère différente, une expérience différente pour tous ceux-là qui viendront dans ton restaurant. Si tu vas dans ce sens-là, je te garantis, tu auras beaucoup de bons résultats. Et aussi ta visibilité, travail. Donc, mets un budget pour ta communication et tu vas voir, ça va bien se passer. Choisis aussi les bonnes personnes avec lesquelles tu vas travailler. Évite de trop mêler la famille dans ton affaire et je crois que ça va aller, quoi.
Il y a Diane qui dit elle veut se former, mais elle ne sait pas quelle formation choisir. Ben, Diane, moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont te dire fais telle formation, fais telle formation. Non. Avant de choisir une formation, tu dois d'abord connaître c'est quoi ton besoin. Pourquoi est-ce que tu veux prendre une formation? Si c'est l'indépendance financière qui t'intéresse, alors est-ce que tu es prête à prendre une formation qui te permet de créer de la richesse directement? Par exemple, mes formations sont extrêmement pratiques. Mes formations, c'est pour ceux-là qui veulent commencer l'activité. D'accord? Parce que dans mes formations, on te montre comment trouver le fournisseur, comment contacter le fournisseur, comment parler avec le fournisseur, comment négocier avec le fournisseur, comment créer ton site web, comment recruter les gens. En fait, ce sont des choses extrêmement pratiques. Donc, tu dois savoir c'est quoi ton besoin pour l'instant avant de choisir une formation. Et est-ce que tu veux faire dans uniquement le e-commerce ou bien tu veux développer d'autres activités en ligne? Parce que dans trois sources de revenus, c'est d'autres activités. On te montre par exemple comment créer une formation en ligne, comment devenir freelance en automatisation des business en ligne. Tu vois, toutes ces personnes qui sont des coachs ou bien qui vendent des formations en ligne, ils ont un système d'automatisation qui a été conçu soit par eux, soit par un freelance. Donc, dans trois sources de revenus, on t'enseigne comment construire ce genre de système, d'accord, que tu peux offrir comme service également. On te montre le marketing digital. Aujourd'hui, le marketing digital en lui-même représente un métier en ligne. Ce n'est pas tout le monde qui connaît construire une bonne stratégie de marketing digital. Moi, par exemple, j'ai recruté une personne que je paye en livres sterling qui est mon marketeur digital. C'est lui qui analyse les données, c'est lui qui dit utilise telle stratégie, fais comme ça, fais pas comme ça et tout et tout. Prends position ici, utilise, en fait, c'est lui le marketeur digital. Donc, dans trois sources de revenus, on t'enseigne ça également, le marketing digital. Donc, ça dépend, quel est ton besoin, qu'est-ce que tu veux. On a la formation e-commerce qui te montre tout ce qui est e-commerce et le marketing qui va avec le e-commerce. On a la formation de community manager pour ceux qui sont. Personnellement, j'aimerais m'arrêter ici pour dire que pour ceux qui sont au Cameroun et dans les pays environnants, laissez trois sources de revenus. Laissez e-commerce. Venez faire la formation community manager d'abord. En fait, c'est une formation extrêmement nécessaire pour une personne qui veut prospérer en ligne. La formation community manager que nous donnons. Parce que c'est une spécialité, avec la spécialisation e-commerce. Vous comprenez? C'est une formation où on t'enseigne comment utiliser Shopify, comment utiliser WordPress, comment faire la publicité sur Facebook, comment utiliser les vidéos, en fait, comment faire des vidéos, voilà, éditer les vidéos, utiliser Canva, tout ce dont tu as besoin, en fait, pour construire un business. Et j'ai l'impression que beaucoup doivent commencer par là. 8 secondes. Alors, je voulais juste insister sur le fait que une formation en community management aujourd'hui, c'est un métier, c'est des compétences en fait que tu vas donner aux gens. Ça veut dire que quelqu'un qui va se former dans ce domaine, il va aller apprendre les outils qu'il pourra utiliser dans sa stratégie de création d'entreprise. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans ce live, en fait, l'idée est de montrer la multitude de possibilités pour donner aux gens le choix, la possibilité d'aller faire quelque chose. Et je trouve que c'est très honnête de dire à quelqu'un que je ne vais pas te recommander de faire ceci ou de faire cela, parce que au fond, ce qu'ils doivent apprendre, c'est le métier du e-commerce, le métier qui mène vers l'entrepreneuriat. Donc, moi aussi, je recommande à ceux qui sont sur place au Cameroun et dans les pays environnants d'aller se former au community management. Parce que là, ils auront des clés pour comprendre les ingrédients, comment fonctionne Facebook, comment fonctionne Internet, comment fonctionnent toutes ces choses-là. Alors, je vais chercher une autre question. Oui. Est-ce que ce n'est pas une erreur ou la peur de créer un site Internet alors qu'on ne dégage pas assez de chiffre d'affaires? Alors, OK, très bonne question. Si vous ne dégagez pas assez de chiffre d'affaires, concentrez-vous à trouver trouver des clients. Cherchez des clients. Mais je vous en supplie, le site Internet aujourd'hui est incontournable. D'accord? Surtout dépendamment de la cible que vous voulez. On a la cible de la classe moyenne et de la haute classe qui n'ira pas dans vos inbox discuter avec vous.
qui veulent... Tout va bien, Sogol? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends très bien. Je t'ai juste laissé le studio. Moi, je t'entends très bien. OK, parfait. Donc, je disais qu'on a une catégorie de personnes qui n'iront pas dans les inbox discuter avec vous. D'accord? Donc, vous devez avoir un site Internet. Comme vous vous positionnez, en fait, comme vous imaginez acheter la marchandise et tout ça, ayez aussi un budget pour votre site Internet si vous voulez que votre activité soit prise au sérieux et que les gens viennent vers vous. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'ai commencé, je vendais uniquement sur Facebook, sans site Internet. Quand on me contactait, je disais inbox, inbox, inbox. Et un jour, quand j'ai eu mon site et que j'ai annoncé mon site, il y a une dame qui est venue, elle a passé une commande de presque de 500 euros. Et elle me dit, Ma, tu sais, je te suis depuis longtemps, mais je n'ai jamais acheté chez toi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il faut te parler en inbox ou bien il faut transférer l'argent et tout. Et personnellement, ça ne me convenait pas. Je me suis dit, waouh! Donc, depuis longtemps, tu voulais prendre mes produits, mais juste parce que je n'avais pas de site Internet, je ne l'avais jamais fait. Et ça, franchement, les voisins, désolé, ça m'a franchement fait comprendre que il faut être professionnel du début à la fin. Je vous assure. Et élever un peu le niveau, quoi. Élever le niveau. Allez chercher ceux-là qui peuvent déposer 1000 euros dans votre compte bancaire dans la nuit et le matin, vous levez, vous livrez juste le produit. Et ça passe par un site Internet. Donc, voilà. Sogol, apparemment, tu dois rester sur l'écran parce qu'apparemment, on nous entend mieux lorsque tu es là aussi. Hein. Tu es là. Ok. Donc, ça veut dire que je peux pas dormir entre-temps, alors. Non, non, pas. Ok, bah, je vais rester et je vais regarder s'il y a une autre. Je crois que c'est mieux comme ça parce que ça fait interaction, tu vois. Ça fait Ouais. interaction, c'est pas ta. Ok, alors on va regarder s'il y a une autre question. On va essayer de répondre aux questions les plus pertinentes et celles qui peuvent aider aussi tout le monde. Donc, je vais regarder. Alors, on va regarder s'il y a autre chose. Alors, il faut tenir compte de l'environnement. Je regarde. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'agriculture. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a des formations dans l'agriculture? Nous, on ne fait pas de formation dans l'agriculture. Mais il y a des gens qui cherchent. Et puis, il y a des gens qui font des formations. Et puis, tout dépend de ce que tu veux qu'est-ce que tu veux en faire, en fait, avec qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat avec la formation que tu recherches? C'est surtout la question à te poser. Ne te lance pas dans toutes les formations et ne te lance pas dans tout et n'importe quoi parce que les offres, il y en a. Hein. Entreprise, Justement, Sogol, quand tu dis ne te lance pas dans les formations, ça c'est aussi un autre problème que beaucoup de gens ont. Ils font 10 000 formations oui. et en fin de compte, voilà, ils sont pareils aux mêmes. Il ne faut pas juste prendre des formations parce que tu as entendu qu'il y a des formations à prendre, quoi. Il faut vraiment savoir que c'est quoi ton besoin avant de te lancer dans une formation. Okay. Alors, pourquoi jusqu'à maintenant, personne ou du moins aucune entreprise e-commerce n'arrive à remplacer Jumia sur le marché? Avant de te laisser répondre, Marc-Karine, il y a quelqu'un Wow. qui va venir intervenir ici. C'est un ancien de Jumia, c'est un haut responsable de Jumia qui a travaillé, qui a compris même pourquoi Jumia a Voilà. fermé. Et il va venir t'expliquer pourquoi ils ont fermé et quelles sont les réalités du Cameroun. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui sont arrivées avec, et il faut que derrière, tu comprennes aussi que l'argent ne fait pas tout. Il y a les réalités en Afrique qui font que les grosses entreprises comme Cdiscount et tous les autres vont se casser la gueule. Et voilà pourquoi nous, qui sommes de cet endroit-là, de ce terrain-là, qui comprenons les réalités plus que les autres, avons la possibilité d'apprendre des échecs des autres et d'avancer parce que nous, on n'a pas les milliards. Donc, je vais te laisser répondre à Paul Briand. D'accord. Alors, en fait, on se lève pas un matin pour créer un truc comme Jumia, d'accord? C'est pas parce que ils ont, ils sont partis il y a un mois, un an, que subitement, quelqu'un va se lever comme ça. On ne se lève pas un matin pour créer quelque chose comme Jumia. Ça demande une préparation, ça demande des financements, ça demande beaucoup d'énergie également. Mais je crois que il y a des entreprises qui existent déjà, qui sont en train de monter en puissance. Donc,
avec, je sais pas, dans les mois qui suivent, peut-être on les connaîtra, peut-être qu'ils feront des bonnes choses, je l'espère. Donc, entre-temps, moi-même, voilà, Ben oui. moi-même, je me positionne, quoi, je me positionne pour faire des grandes choses. Peut-être pas comme Jumia, parce que je suis pas là pour copier le modèle de Jumia, mais je suis là pour offrir une solution e-commerce de cette grande envergure, en fait. Donc, ça prend le temps que ça prend, mais nous sommes en route. Nous sommes en route. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des belles choses en perspective, en tout cas. Il y a des grandes choses qui sont en train d'être dessinées et il faut faire partie de ce mouvement-là parce que de toute façon, le e-commerce va changer aussi la face de plusieurs activités sur place en Afrique. Donc, il faut y aller. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Hmm, on doit s'enregistrer comme travailleur. Oh, alors ça, c'est trop technique. Je vais peut-être poser la question parce que il faut encore démystifier certaines choses. Est-ce que pour avoir un site internet, il faut s'enregistrer comme travailleur, entrepreneur? Je suis une étudiante en Europe. Bon, je te laisse répondre et puis je vais aussi ajouter quelque Ça me chose. fait penser, ça Oui. me fait penser au jour où quelqu'un m'a demandé, est-ce que pour ouvrir un compte Facebook, il faut être une entreprise? Il faut avoir créé une entreprise. Oui. Non, pas du Mhm. tout. Ça montre à quel point vous avez tellement mystifié les choses. Tout à Tout le fait. monde peut avoir un site internet, d'accord? Et un jour, quelqu'un m'a demandé, quand tu as un site internet, ça veut dire que tu payes automatiquement les impôts? Non, non. Tu sais, ton enfant de 1 an peut avoir un site internet à lui, hein, Bien sûr, bien où il sûr. partage ses photos, il partage, je sais pas ce qu'il passe comme temps, ce qu'il veut, ce qui l'intéresse. Donc, tout le monde aujourd'hui peut avoir un site internet, dépendamment de ce que vous voulez promouvoir sur ce site internet et de la finalité que vous voulez. Les gens créent des sites internet pour vendre, pour communiquer, pour parler d'eux, pour partager l'information. Donc, ça dépend de ce que vous voulez pour le site, pour un site internet. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin de t'enregistrer comme entrepreneur. Ça vient après, vraiment après. Alors, bah, il y avait une question que je viens de supprimer. C'est quelqu'un qui vend un portefeuille magique, mais je pense qu'on n'est pas là pour ça. C'est le troisième que je bloque ici. Alors, ok. Comment faire lorsqu'on a déjà une page e-commerce et que malgré la publicité sur Business Manager, on n'a toujours pas de revenus? Je pense que c'est revenus qu'elle voulait indiquer. Voilà. Je crois que Sogol a parlé de ça bien avant que je n'intervienne. Parce que vous voulez faire les choses. En fait, comment je dis ça? Vous voulez fonctionner comme des robots. On ne fonctionne pas comme des robots. Il faut une stratégie derrière. Quand tu vas dans le business manager, tu vas t'adresser à qui? Tu cherches qui? Mhm. Donc, il faut déjà connaître c'est quoi l'avatar de ton client idéal. Ou même si tu ne connais pas l'avatar de ton client idéal, eh bien, tu vas donc chercher à connaître ce client idéal-là à travers les premières publicités que tu vas faire. Parce qu'il y aura des gens qui vont plus réagir par rapport à d'autres. Ça va toucher certaines personnes par rapport à d'autres. Tu collectionnes l'information et puis tu te bases sur cette information pour refaire une autre publicité jusqu'à voir effectivement les personnes qui te conviennent, des personnes, des clients chauds là, qui vont aller acheter ce que tu veux. Et tu te bases sur ça pour faire une bonne publicité. Alors, tout ça, ça coûte de l'argent, les amis. Vous comprenez? Ça coûte de l'argent. Donc, si pour arriver à ce revenu-là, tu dois dépenser 200 euros, tu vas dépenser 200 euros. C'est aussi ça, hein, les affaires. Ah oui, il faut investir. Il faut investir pour pouvoir récupérer. Est-ce que... Alors, ici, c'est un message de remerciement. On va le mettre, on va le lire. Ah non, ça c'est un autre. Est-ce que sur la base d'expérience vécue, on peut offrir des services sur Internet et gagner de Oui, l'argent? moi, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question. Oui, Celle-ci, oui. oui, j'aime beaucoup cette question. Ouais. Je dirais oui, oui, je te dirais, Jean-Baptiste, oui. Et je vais te raconter l'histoire d'une amie que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Sandra et elle vit en Allemagne. Pour ceux qui sont en Allemagne, prêtez vraiment l'oreille à ça. Alors, Sandra, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle est enceinte, elle a beaucoup souffert de sa grossesse. Et finalement, à l'hôpital, il y a une infirmière qui lui a dit, prends ce thé, ça va t'aider.
Donc, elle a pris le thé et ça l'a énormément aidé. Je me rappelle plus de quel problème elle avait exactement, mais ça l'a aidé. J'ai fait une vidéo avec elle sur ma page dans cette page. Et lorsqu'elle accouche, elle se rend compte que c'était sa délivrance. Et elle se met à chercher le thé dans les marchés. Finalement, elle retrouve le thé et elle commence à commercialiser ce thé-là. Les femmes viennent lui dire merci, mais vraiment, ça nous a aidé et tout. Et elle crée donc une boutique sur la base de ce genre de produits. Aujourd'hui, sa boutique cartonne, je vous assure, ça. Elle est là, les clients viennent. Au début, elle vendait juste en détail, mais aujourd'hui, elle vend en gros. Cette fille fait souvent des chiffres de 10 000 € par jour. Vous comprenez ça? Par jour. Donc, sur la base de ton expérience, avec un produit qui a bien marché et que tu maîtrises, tu peux créer une affaire. Tu peux créer une affaire. Et à ce niveau-là, tu auras même un argument de taille qui va toucher les émotions des autres personnes. Si tu regardes bien comment les marketeurs communiquent, surtout dans les marketing de réseau, par exemple, ils ne vont jamais te présenter d'abord le produit. Ils te partagent d'abord son expérience. Parce qu'en partageant son expérience, tu peux te retrouver dans l'expérience, tu peux retrouver ton problème, et ça touche tes émotions. De savoir que quelqu'un qui a souffert a finalement trouvé une solution, ça touche tes émotions, ça t'amène à l'écouter et ça t'amène à faire ce qu'il veut, à passer à l'action comme il a déterminé. Donc, oui, j'achète. Voilà. Ok, bon, je pense qu'on va prendre encore 2 ou 3 questions et on va te libérer parce que tu es une femme d'affaires, donc tu dois gérer tes médias et tu dois gérer tes activités. Donc, on va regarder encore s'il y a quelqu'un qui a posé une question. Voilà, quel est le budget minimum pour débuter une présence digitale? Moi, j'ai commencé avec 5 €, mais il y a pas de réponse exacte en fait. Aujourd'hui, ce n'est plus la réalité parce que le monde. Oui, vas-y, avant que je me prenne la parole. Oui, je voulais juste dire que il y a pas de réponse. Tout dépend de ton projet, tout dépend de ce que tu veux réaliser, tout dépend de ce que tu veux vendre et tout dépend de la personne à qui tu veux t'adresser. La présence digitale, ça veut dire quoi? En fait, il faut que tu définisses clairement ce que tu veux faire sur Internet. Et ça, il faut être déjà honnête avec toi-même. Si c'est pour juste gagner de l'argent, c'est une mauvaise réponse. En fait, la réponse, c'est qu'est-ce que tu vas apporter aux gens pour qu'ils te récompensent avec de l'argent? Et là, du coup, tu verras que tu peux commencer petit. Tu peux commencer avec les bons mots. Tu peux commencer avec la bonne approche pour aller toucher exactement la personne que tu dois toucher. Et c'est comme un effet boule de neige, hein. Si tu touches quelqu'un, un produit, comme Marc-Karine venait de le dire, c'est une tisane. Elle a touché une personne qui a touché des milliers et des millions de personnes plus tard. Donc, tu peux avoir même 100 francs. Je ne sais pas si tu fais des publicités avec 100 francs, mais tu peux juste aller cibler la personne à qui tu dois apporter la solution. Et si tu réussis à satisfaire cette personne-là, cette information va être diffusée. Évidemment, il y a la stratégie marketing, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour diffuser ton message au monde et augmenter ta visibilité. Mais si tu sais t'adresser à la bonne personne, boum, ça va exploser. Je te laisse la parole, Marc-Karine. OK. Quel budget minimum il faut prévoir? Je dirais, tu peux très bien commencer avec 0, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire du dropshipping. Tu vas aller prendre des produits chez une personne sûre. Tu vas prendre des produits chez une personne sûre et tu vas vendre ces produits-là sur ton réseau, sur tes statuts, voilà. Mais pour que ça marche, oh Dieu. Pour que ça marche, il faut que tu prennes quand même le temps de construire une petite communauté. Tu dois aller chercher des gens qui vont te connaître. Ne me dis pas que, oh, j'essaie de vendre, mais il y a combien de personnes sur ton compte Facebook? Oh, tu n'es que 30 amis. C'est pas suffisant. Si tu as 30 amis, tu ne veux pas payer la pub Facebook, ça ne marche pas, d'accord? Donc, va chercher au moins comme 2000 amis, 2500 amis, crée une petite affluence, la petite communauté, et ensuite, les choses vont se faire, d'accord? Si tu n'as pas d'argent, tu vas utiliser tes stories, tes publications, ton WhatsApp et tout pour chercher à avoir ces premiers clients qui vont te rapporter de l'argent et que tu vas commencer. Mais pour quelqu'un qui cherche quand même un budget réduit, je dirais si tu as un 200 €,
Avec 200 euros, tu peux avoir quand même des échantillons d'un produit et tu auras assez d'argent pour payer la publicité, pour te faire connaître et faire que les gens viennent vers toi. Donc, voilà un peu. Ok. Alors, on va prendre une dernière On a question. une question là, une longue question. Alors, elle est où? Je ne t'entends, on ne t'entend plus. Allô? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous entendez ici? J'entends très bien. Moi, j'entends très bien. Alors, quelle est la... Alors, je vais remettre le nom de la page. De toute façon, il faut regarder dans les commentaires. Toutes les informations sur Marthe Karine sont en dessous et toutes les informations aussi sur les personnes qui vont intervenir sont en dessous. Hein. Ici, vous êtes sur la chaîne de Bertrand. Bertrand Nandier, si vous êtes sur YouTube, donc abonnez-vous évidemment à la chaîne. C'est gratuit. Si vous êtes sur ma page Facebook, je crois que j'ai 36 abonnés, donc abonnez-vous aussi. Et si vous êtes sur la page de Marthe Karine, elle a 100 208, j'en sais rien. Non, le nombre d'abonnés a changé depuis. Oh, bah tiens, voilà. Le nombre Donc, d'abonnés a changé depuis. voilà. Donc, abonnez-vous, parce que, évidemment, on donne des informations qui sont utiles. Et puis, nous aussi, s'il y a du monde qui reçoit les messages qu'on diffuse, ça nous motive. Voilà. On ne prêche pas dans le désert parce qu'on sait que à terme, on peut apporter des solutions utiles pour les gens. Tu es en train de lire une question, ça, c'est la dernière qu'on va prendre. Je te laisse choisir la question à laquelle tu veux répondre et on va continuer le live, Marthe. Ok. Bon, il y a eu la question de Myriam Diallo. Oui, alors, Myriam Diallo. Oui, ok. Je regarde celle-là. Bonjour Martine, merci pour tous ces précieux conseils. Je m'excuse d'avance. Faut pas t'excuser. J'ai trois questions. Est-ce que tu peux nous réciter les plateformes de livraison Europe, Afrique? Tu as parlé des produits qui marchent en Afrique. Quels sont ces produits? Peux-tu revenir sur le dropshipping? Ok. Je te laisse expliquer. Alors, très bonne question, Myriam Diallo. Ça veut dire, en fait, ce sont des questions précises qui montrent que tu as vraiment un intérêt sur la question du dropshipping, la question du e-commerce en Afrique, ce que j'apprécie énormément. Alors, par rapport aux plateformes de logistique Europe-Afrique, je n'en ai pas cité ici. Je n'en ai pas cité ici parce que ce sont des informations sur lesquelles je travaille encore, d'accord? Les informations que j'ai à ce niveau, je les donne dans mes formations parce que je dois contrôler ce qui se passe. Je ne peux pas juste donner ici en live. Comme j'ai expliqué, je dois contrôler ce qui se passe parce que c'est aussi ma crédibilité qui est mise en avant. Je me rappelle que j'ai parlé d'une plateforme qui aide dans les transactions en Europe, la logistique en Europe et en Amérique du Nord, qui s'appelle Parcel to Go, que moi-même j'ai beaucoup utilisé et qui m'a beaucoup aidé. Alors, une autre question que tu as posée, tu as parlé des produits qui marchent en Afrique. Quels sont ces produits? Alors, tu sais, je ne sais pas si vous écoutez les bruits là, Non, désolé. c'est de la bonne. Pour connaître quels sont les produits qui marchent bien dans pour connaître quels sont les produits qui marchent bien dans une localité, regarde un peu le style de vie des personnes. Prends une personne lambda et tu regardes qu'est-ce que la personne fait durant la journée. Quel est son style de vie? Qu'est-ce qui revient régulièrement? En Afrique, c'est quoi? Les gens mangent. Même si c'est la guerre, les gens vont manger. Même si c'est Corona, ils vont manger. Tu comprends? Ils aiment manger. La nourriture, ça passe. Le paraître. Comment les gens aiment paraître en Afrique. Les gens aiment être bien vus. En Afrique, là, l'habit fait le moine. Contrairement dans un pays comme l'Angleterre. En Angleterre, tu peux porter le même vêtement chaque jour, on s'en fout. À partir du moment où tu fais bien ton travail, on s'en fout. Mais en Afrique, c'est différent. Tu comprends? Donc, il y a des choses comme ça qui passent très, très bien. En Afrique, les gens veulent gagner plus d'argent. Ils sont prêts à gagner plus d'argent. Donc, si tu as une solution qui leur permet d'avoir plus d'argent, ils achètent, ça passe. Donc, voilà un peu des pistes sur lesquelles tu peux te baser. Et voilà, si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un appel, une consultation en ligne avec moi et on va discuter sur ton projet. On va aller un peu plus loin avec toi.
Peux-tu revenir sur le dropshipping, s'il te plaît? Alors, le dropshipping, oui, tu connais déjà le principe du dropshipping. Le dropshipping marche bien lorsque tu fais bien ton travail, tu as de bons produits, parce que tu as des mauvais produits, tu gâtes ton momentum, tu gâtes ta réputation. Donc, tu dois avoir de très bons produits, tester tes produits avant de les mettre sur le marché. Ne jamais vendre un produit qui n'a pas été testé. Je vois beaucoup de gens tomber dans ce genre de piège. Je connais une personne, un grand marketeur, qui avait justement lancé la campagne pour des produits sur Shopify. Il a eu 500 ventes par jour. Voilà. Mais il était tellement content, l'argent est rentré. Et à un moment donné, il a commencé à avoir des retours. Shopify l'a contacté, PayPal l'a contacté et il devait rembourser l'argent des gens parce que le produit n'était pas bon. Mais ça se vendait comme des petits bouts de pain chaud. Vous comprenez? Ne tombez pas dans ce genre de piège. Testez d'abord vos produits avant de vous lancer dans la communication, avant de vous lancer parce que vous engagez votre réputation. Donc, c'est ça le dropshipping. Dans le dropshipping en Afrique, il faut travailler avec de bons transitaires logistiques qui vont vous aider. Travailler au niveau des moyens de paiement. On a des solutions de paiement qu'on a développées, qu'on est en train de tester. Donc, d'ici 2 mois à peu près, on va communiquer dessus et vous allez voir un peu ce qui se passe. Nous autres, on travaille beaucoup en back-office. On a une équipe qui est dédiée et qui essaie d'apporter des solutions pour faciliter les choses au niveau du dropshipping en Afrique. Tout à fait, c'est très bien. Et je regarde un peu dans le... Ouais, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de... Ouais. Il y a beaucoup de questions. Moi, je suis assez content parce que tu sens que on se rend compte que c'est un sujet qui suscite un peu d'intérêt et les gens ont faim. Et quand les gens ont faim, bah, ça les pousse un peu à sortir des sentiers battus. Donc, ne restez pas focalisés sur les mauvais objectifs. Comment augmenter le nombre de personnes qui achètent sur comment augmenter mon nombre d'abonnés ou bien comment avoir des j'aime, tout ça. La réalité se passe parfois derrière, en back-office. C'est-à-dire que quel est l'objectif que j'ai avec ces produits? Quelle est la stratégie que je vais mettre en place? Et je pense qu'il faut démystifier le fait que il faut payer certaines choses, il faut payer certains services. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, soit tu prends le temps pour apprendre à le faire, soit tu payes quelqu'un qui sait le faire. Mais tu dois comprendre exactement ce que tu demandes à la personne de faire. Voilà pourquoi on demande aux gens de se former, de s'informer sur le sujet, de prendre le temps d'aller regarder les choses, de se former. En tout cas, toi qui assistes à ce live aujourd'hui, si tu as une information à faire passer, bah, le live est fait pour ça. Partage tes infos, j'en sais rien. Prends des notes, prends de l'eau, pose tes questions et voilà. Tu as la chance aujourd'hui de pouvoir avoir des informations quasi exclusives parce que les choses qu'on donne ici sont des informations que généralement on fait payer. Mais on t'a expliqué depuis le début du live pourquoi c'est gratuit et parce que il faut que toi aussi tu aies la possibilité de pouvoir prendre ton envol, de pouvoir dépasser certaines barrières. Il est bientôt 14 heures. Le marathon ne fait que commencer. Donc, est-ce que, je pense que Matt-Karine, tu as encore envie de répondre à quelques questions avant de partir ou bien? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. C'est très intéressant. Mais je suppose qu'il y a d'autres intervenants peut-être qui attendent déjà, je ne sais pas. Ouais. Voilà, donc je ne vais pas être trop gourmande. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et comme on se rend compte que le besoin se fait vraiment ressentir, certainement, je sais pas, on reviendra pour une autre fois, peut-être, on reviendra pour une autre fois. Merci encore les amis, partagez la vidéo, abonnez-vous à la page de Snowball parce que c'est en fait, c'est une mine d'or, vous comprenez? Et c'est pas quelqu'un qu'on a tout le temps sur Facebook ou bien tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est une grosse mine d'or. C'est le spécialiste high ticket que je connais. C'est quelqu'un qui a beaucoup dépensé pour arriver où il est. C'est quelqu'un qui donne vraiment facilement. Il ne connaît pas ce qu'on appelle concurrent. Il ne connaît pas ce qu'on appelle concurrent. Il est vraiment ouvert à donner. Et j'apprécie énormément sa façon. Donc, merci encore Snowball pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je serai là, je vais regarder
je vais suivre la suite du marathon et je pourrai intervenir dans les commentaires si jamais il le faut, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup pour ton intervention, pour ta participation. Tu m'as édifié avec d'autres informations. Je sais que toi, tu es tu sais comment je t'appelle de toute façon. Tu es la reine des reines pour du market et du e-commerce en Afrique. Donc, c'est vraiment super que tu sois venu ici pour nous donner, nous partager ton expérience. Je pense que tu inspires beaucoup de personnes ici. Je pense que tu as inspiré beaucoup de personnes là dans ce live. Parce que l'idée aussi, c'est de faire comprendre aux Merci gens que nous beaucoup. sommes des personnes comme tout le monde et qu'on peut, on peut tout simplement euh, franchir certaines barrières à chaque fois dans sa vie si on veut y arriver. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et de toute façon, on se dit à très bientôt. On t'écoute en commentaire et s'il y a des autres questions qui te sont destinées, on va on va te les faire parvenir. Merci beaucoup d'être venu. Les amis, voilà, c'est la fin de la partie de Marc Karine. Donc, vous pouvez lui dire un petit, vous pouvez lui faire un petit coucou et lui envoyer un message.